C'est clair. On avance. Écrivons l'imputation. Imputation. Imputation, c'est le fait d'accréditer, de mettre sur le compte de. Voilà. Voilà. L'imputation. Et voilà. Ça vient du verbe imputer. Qui signifie accréditeur. Mettre sur le compte de. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mettons Romains chapitre 5. Romains chapitre 9. Romains chapitre 5. Romains chapitre 12, 18. L'imputation. Imputation, on a dit. Mettre le compte. Mettre le compte. Je vais un mot à Moulé qui dit ça facilement. Voilà. Likuri ndola so yuringa. Likuri ndola so yuringa. Voilà. Tu comprends yuringa. Voilà. Mantunde ni yuringa. Ya yibo. Voilà. Comprends ni yuringa. Très bien. Merci. L'invitation. L'invitation. Le grammaire moré est tellement faible. Voilà. Le fait de mettre. Accrédité. Ok? Voilà. Alors, selon la Bible, il existe quelques étapes de l'imputation. C'est-à-dire, nous avons l'imputation du péché d'Adam et Ève aux êtres humains. Pipi, obligaia arami yelwena ndol tunzutu arne awaye wena ndol tunzutu c'est arabi se fa zugu la liko ndol ba ce que Adam avait commis nous a été accrédité. On a mis ça dans notre compte. Quand on a péché, est-ce que nous étions là? Non, non. C'est ce que Romains chapitre 5 dit. Romains chapitre 5, le verset 12 explique la notion de l'imputation. Alors, Romains chapitre 5, le verset 12, la parole nous dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas impudé. Car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché pour une transgression semblable à celle d'Adam. Vous comprenez l'imputation? Adam a commis le péché. Je n'étais même pas là. Mais le péché d'Adam a été imputé. C'est-à-dire Adam a péché, Dieu l'a chassé, il a tout perdu. Dieu a pris ça, ces erreurs-là, ces péchés, l'a accrédité à nous.
Deuxième type de l'imputation. Les péchés de nos familles, de nos parents. Les péchés de nos parents. Imputés aux êtres humains. Ça peut être peut-être ici, être compagnie de famille, cousins, il y a seulement les êtres humains dans l'ensemble. On prend toujours 1 Pierre chapitre 1, 20. Il nous a délivrés de vaines manières héritées par nos parents. Dans certaines traditions, dans certaines versions, on parle des traditions transmises par nos parents. 1 Pierre chapitre 1, 17, 20. Cela veut dire, c'est que les parents de Gédéon, vous aimez Gédéon, je prends Gédéon. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa de Gédéon est allé faire les alliances avec les démons. Maintenant, ces péchés, ces pratiques fétichistes, ces conséquences ont été imputées sur la vie de Gédéon. Rien ne marchait. Dieu s'est révélé avec Gédéon. Voyant héros. Si le Seigneur est avec nous. Mais pourquoi ça? Parce que son père était en relation avec les démons. Les gens pensent que nous on ne pêche pas les liens. Je prêche les liens. Je prêche les malédictions. Et c'est ça. De manière transmise par nos parents. Si ton père avait l'habitude de consulter les marabouts, les magiciens, il a fait les alliances, la famille sera sous pression de ces esprits-là. Regardez, Aka a volé les objets sacrés. On appelait les butins de guerre. Parce que ça disait qu'on récupérait pendant la guerre. Il y a un mot que je cherche. Les pour la parité. On peut amener de l'eau. Que moi de la toco. Bon, et sacs motobaté, t'es pas bien taoué. C'est bon. Alors regardez. Aka a commis le péché en volant le butin de guerre. Et Israël a subi les conséquences. Israël Dieu parle de l'Exode 20. Des malédictions qui pouvaient aller jusqu'à la 4e génération. Si quelqu'un a commis le péché ou était en alliance avec les démons, dit peut-être plus de 3 siècles, mais mes enfants, mes arrières et tout, ils vont servir Satan. Les démons là entreront toujours en action.
Voilà pourquoi la parole nous dit que nous avons hérité par nos parents le vain manière. Ça c'est la deuxième imputation. Voilà. Ce que nos parents ont fait ont été imputés en nous. Parlons de la troisième imputation. Imputation de nos propres péchés. Imputation de nos propres péchés. Nous subissons certains combats dans notre vie, c'est parce que nous-mêmes, nous avons été en contact avec les marabouts qui nous ont remis les histoires. Nous avons été en contact avec ceux qui invoquent les esprits. Maintenant, quand nous subissons les combats, ça dit, ce qu'on avait fait là est imputé à nous. Voilà pourquoi les démons continuent toujours à travailler. Alors, à la croix de Golgotha, la dernière imputation, à la croix de Golgotha, notez très bien. C'est le quatrième. La quatrième étape. Je suis. À la croix de Golgotha, qu'est-ce qui se passe? Le péché d'Adam, le péché hérité par nos parents, ça veut dire que nous avons, c'est que le péché d'Adam qui a été imputé à nous. Nos propres péchés, les péchés de nos parents sont accrédités dans le corps de Christ. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 22. Ésaïe 53, verset 1 à 10. Lisons. Nous sommes dans Romains chapitre 8. La parole dit ceci. En effet, je prends le verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair est rendue sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Le péché d'Adam qui était imputé en moi, le péché de mes parents qui a été imputé en moi, mes propres péchés qui ont été imputés à moi, par la réception de l'évangile, Dieu prend tous ces péchés-là et les a imputés en Christ. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Amen. 2 Corinthiens 5. Le verset 19. Car Dieu était en Christ. Réconcilié les morts. Avec lui-même. Écoutez, en n'imputant point aux hommes les offenses. Je réponds. Car Dieu était en Christ.
en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a une différence entre la justification et la justice. Suivez-moi très bien. Il y a une différence entre la justification et la justice. Je vous ai démontré ici la justification qui vient du verbe justifier veut dire acquitter quelqu'un. Déclarer quelqu'un juste. Innocenter quelqu'un. J'ai démontré ici les 6 cités de refuge. Maintenant, l'imputation. Notez. C'est la conséquence directe de la justice de Dieu. Lorsqu'on dit la justice, signifie il n'y a que l'équité. Il n'y a pas de mal. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des palabres entre nous, nous courons à la justice. Parce qu'on sait que là-bas il y a l'équité. Il y a la droiture. Il n'y a pas de péché. Donc l'imputation est comme conséquence directe. La justice. Voilà. On ne peut plus prendre ce que mes parents imputer ça à moi. Je suis devenu la justice. Jésus a pris mes péchés, il m'a imputé sa justice. On ne peut pas prendre les choses d'Adam. Les choses d'Adam. De coller ça à moi. Dans la justice, il n'y a que l'équité et la droiture. Elle fera chanter chez nous. Elle fera chanter chez nous. C'est Thomas pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus. Et Nazareth. C'est Thomas pris ma place. Il m'a donné sa vie. Donc il devient imputation. Péché. Pour qu'il donne la justice. Oh, je ne suis pas juste. C'est un problème, je n'ai pas juste. Moi, je suis juste. À moi, il n'y a plus de péché. Il y a la sémence de Dieu. Moi, je ne pêche pas. On va me dire que celui qui a la sémence de Dieu ne pêche pas. Tu vas me demander, mais qu'est-ce que nous faisons là? Mais ça n'est pas même imputé. À cause de la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, pasteur. La
justice de Et 1 Jean 1:8. Je vais comprendre cela. Et il est dit là-bas que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu un menteur et la parole de Dieu n'est pas en lui. Mais c'est simple. Il y a un je donne le devoir, allez méditer ça. Hein? Allez méditer ça. C'est là où toujours dit quand on interprète. Ne prenez pas les textes littéralement comme ça. Parce que l'exemple il dit quoi? Il dit, si nous disons nous n'avons pas le péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il parle du péché au singulier. Pasteur, vous avez le péché au singulier encore. Ah, c'est la narration. Il s'adressait. C'est une lettre, il s'adressait aux chrétiens parce qu'il y avait la doctrine des gnostiques. Gnostique croyait à la partie divine de Jésus. Et il disait que Jésus n'est pas Dieu venu en chair. Mais il avait la partie christique en lui, l'esprit divin. C'est là où est né Roscoe, Maïkari, bouddhisme, c'est la doctrine du gnosticisme là. Gnostique. Quand Jean s'adressait aux chrétiens, regardez, si nous disons, nous n'avons pas le péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est clair. La vérité n'est pas à nous. C'est clair. Si moi je vais aujourd'hui, moi je n'ai pas le péché. Il s'adressait aux chrétiens. Il voulait leur faire comprendre que non, l'homme sera sauvé que par Christ est venu en chair. Regardez comment l'apôtre Jean fait. On fait une petite démonstration. Prenons un Jean, faisons une petite démonstration. Merci. Regardez. Voilà. Je vais lire. On va faire les résumés rapidement. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Rapidement. On a dit que chapitre 1, je prends 1 Jean chapitre 1 jusqu'au verset 10. On va les résumer rapidement. Il dit ceci. Celui qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée. Nous avons vu, nous rendons témoignage. Nous annonçons la vie éternelle. Qui est vers le Père. Qui nous a été manifesté. Déjà, on comprend ici la parole que je t'ai adressée à l'église du Seigneur. Le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Alors, notre communion est avec
Jésus-Christ. ne believe in Jesus Christ. Comment vous avez obtenu la communion? Hein? Comment vous avez obtenu la communion? C'est pas par la foi. Quand on dit nous avons obtenu la communion, cela veut dire quoi? Il a aboli le péché au singulier, la nature adamique, et le péché au pluriel. C'est ça, Romains chapitre 5, 8, 10. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, et Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Afin de nous réconcilier avec Dieu. Colossiens 1, 20, 24, la même chose. Maintenant, il continue. Je prends le verset 7. Dans le verset 6. Si nous disons que nous avons communion avec lui, donc on comprend déjà ici, il y avait un problème. Les chrétiens qui ne comprenaient pas la notion de communion avec Dieu, ils sont déjà avec Dieu. Si nous disons que nous avons en communion avec lui, et que nous marchons dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de son fils Jésus nous purifie de tout péché. Péché là, c'est péché comme la nature adamique. Vous voyez? Il y a communion avec Christ. Mais le sang de son fils l'a purifié de ce péché. Regardez. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, toujours au singulier, c'est-à-dire il y avait les gens et il n'y a pas de péché là-dedans. Il dit non, monsieur. On ne pouvait pas être en communion avec Christ sans que le péché d'Adam soit aboli. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché au singulier, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. C'est-à-dire, si vous ici vous rejetez que non, il n'y a pas de péché là-dedans en vous, parce que le gnostique parle de l'intégration, le développement des lettres. Voilà. Il dit, mais vous comprenez? Alors, je peux dire quoi? C'est que j'ai en train de dire ici. Parce que déjà, il a démontré que nous sommes en communion avec lui. Nous devons marcher en communion avec lui. Mais d'autres gens là, ils ne gardaient pas l'évangile qui a été annoncé. Il est en train de les rappeler d'abord notre position avant la croix. Et Nimbama, Brapatine, comme il y a un regardez, Tirama, tout le monde est la tournée de Roblamba, à Jésus ou Mosoubi, la tournée de la Jésus, la tribune est la Jésus pour eux. Boum, ils ont pris l'armateur, la Hanka l'armateur, Kanga, Nale, Kenny, Kapora, Yin de Ménamatoire. Regardez maintenant. Regardez-moi. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes.
n'est pas en nous. La crise c'est là Est-ce que Jean avait le péché d'Adam en lui? Jean avait le péché d'Adam en lui. Parce que celui que les gens communiquent avec Christ, il peut avoir le péché d'Adam en lui. Il s'adressait aux chrétiens qui vivent dans les mélanges, qui confondaient tout. Maintenant, il va évoluer. Si nous confessons nos péchés, il a commencé par les péchés. Il a commencé par le péché. Tu as la Bible là-bas. Il finit par le péché. Ok. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que signifie la fidélité et la justice de Dieu? Qu'est-ce que signifie la purification de nos péchés? On comprend que l'apôtre des gens est en train d'envoyer et renvoyer l'église au message de la croix. Confesser ici, ce n'est pas je confesse mes péchés, Seigneur, purifie-moi. Non, c'est pas ça. Confesser ici veut dire croire. Une démonstration. Parce que confesser ici, ce n'est pas Seigneur, je confesse mes péchés, Seigneur, pardonne-moi. C'est quand tu lis en français, c'est là où pose des problèmes. Regardez, pasteur, prenez un Jean. Prenez 1 Jean 4 et 2. Quelqu'un peut lire ça? 1 Jean 4 et 2. L'autre peut prendre 1 Jean 2, 23. L'autre peut prendre 1 Jean 4 et 3. Je répète, 1 Jean, chapitre 2, verset 23. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. 1 Jean, chapitre 4, verset 3. On va vérifier maintenant. Confesser qu'il a utilisé. Lisez. Qui a déjà un passage? Oui, papa. Tu peux lire. Ah, regardez, on dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Cela veut dire quoi? Je pose la question. Quand j'en dis tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas venu de Dieu, celui-là est de l'Antichrist. Confesser, cela veut dire quoi? Parce que la si nous confessons, parce que vous avez dit, si nous confessons le péché, donc on doit confesser le péché pour obtenir les pardons. C'est ça, non? Confesser ici, maintenant on va expliquer ça comment. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut avoir les Grecs pour comprendre, parce que les traducteurs nous ont oubliés. On dit tout esprit qui ne confesse pas. Donc les démons vont croire comme le Coran enseigne. Parce que les djinns, quand on lit le Coran, ils sont là pour écouter. Selon le Coran, même les djinns seront sauvés. Si vous faites parler de la regardez 1 Jean 2, 23, lisez.
Celui qui réunit le Fils, réunit le Père aussi. Celui qui confesse le Fils connaît le Père aussi. Et là, celui qui confesse le péché. Non. Tu vois, maintenant, on nous a mis confesser. Ça peut t'oublier. Mais là, quand vous vérifiez les mais là, quand on prend l'essence grecque, on comprend directement la pensée qui était là. On revient par exemple dans 1 Jean. On va vérifier les termes qui est là pour comprendre si nous confessons nos péchés. 1 Jean chapitre 1, on revient sur le verset 8. Vous avez dit, il faut avoir la Bible strong pour vérifier les occurrences, c'est très important. Google Play, télécharger Bible strong, regardez maintenant, confesser ici, cela veut dire quoi? Homologer. On dit homologer. Homologer. Dire la même chose qu'un autre. Dire la même chose qu'un autre. C'est-à-dire être en accord. Être en accord. Confesser veut dire que si vous êtes en accord avec nous, parce que nous sommes en accord avec lui, la vie a été manifestée. Nous avons contemplé. Vous voyez, tout ça. Vous voyez confesser. Seigneur, je confesse pour que tes sangs de ton fils me purifient de tout péché. Oh, ça c'est votre compréhension. Vous avez déjà été en accord. Le jour où tu avais accepté l'évangile, le sang t'avait déjà purifié de tout péché. Nous les chrétiens, c'est la repentance. Papa, continue à homologer, on dit quoi? Homologie, on dit consentir. Consentir. Concéder. Ne pas refuser. Ne pas refuser. Promettre. Promettre. Ne pas renier. Ne pas renier. Avouer. Avouer. Déclarer. Déclarer. Ah voilà, maintenant interprétez ça littéralement. Si nous confessons, c'est-à-dire si nous déclarons, maintenant vous pensez c'était quoi? Confesser comme je confesse mes péchés pour que je obtienne pardon. Oui, papa. Voilà pourquoi le grec est très important. Télécharger Bible Strong, ça va t'aider, cher prédicateur. Nous tous on utilise ces versets. Confessez les péchés pour que les saints nous purifient. Nous on est déjà en accord avec lui par l'évangile. Nous avons déjà purifié du sang. Là, il invite les gens de revenir au message de la croix pour qu'ils soient purifiés de leurs péchés. Est-ce que c'est bon? On continue les titres. C'est bon? Nous sommes en train de continuer les titres. On n'a pas encore fini. On prend maintenant notre verset pour vérifier, confesser là-bas. Mais on continue les titres, non? On continue pour vérifier encore. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Changez notre page. Voilà. Mais comme on veut rattraper le temps, sinon j'ai une autre question après.
Voilà. J'ai bien compris. Vous avez bien compris. Utilisez les termes grecs, vous n'allez pas souffrir. Les blancs nous ont tous aidés, hein, les blancs. Avec ça, tu vas comprendre. Parce qu'on dit, quiconque ne confesse pas Jésus-Christ est antichrist. Oh, les démons doivent croire. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, il y a homologé, il y a exhomologé. Oh, et de bonne banglette, Gombi, il est bras des Français. Tu vois comme il est bras façon. Exhomologé, c'est ça, confesser dans le sens déclarer le péché. Acte 19. Avant, il était exhomologé. Il y a un nom pour là et homologé. Il y a et ça, tu Christ, tout mignon. Regardez. Regardez Acte 19. Lis en français et puis tu vas lire en grec. Regardez ici Acte 19. Acte 19. Le verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru avaient confessé et déclaré ce qu'ils avaient fait. Et la confesser là, est-ce que c'est le même si nous confessons? Parce qu'en français, quand tu vas confesser, tu penses que c'est la même chose. Non. En grec, il y a quoi? Ex-homologé et homologé. Là-bas, c'est quoi? Carrément, il y a exhomologé la confession. Qui veut dire confesser, professer, reconnaître ouvertement, joyeusement, honorer, célébrer, donner des louanges, promettre, être d'accord, s'engager. Vraiment. Bon, l'enseignement aujourd'hui nous a beaucoup aidé cette fois-ci-là. Donc on allait étudier tout ça, comment interpréter la Bible du Tanakh, la Nouvelle Alliance, l'importance de la langue grecque. J'allais même introduire sur les Grecs du Nouveau Testament, l'hébreu, les outils qu'il faut travailler, comment préparer les sermons. Donc j'allais même présenter les sermons théologiques, les sermons biblistes, mais malheureusement, bon pas malheureusement, dans le mois de mars, nous serons ici. Amen. Amen. Donc au mois de mars, nous allons continuer. Même si on n'a pas fini avec les acquis de la croix. On n'a pas vu les 6 piliers futuristes de l'Église. Vous avez déjà tous les fichiers dans la clé. Je dois tout mettre. Vous allez imprimer ça. Là, je viendrai 2 semaines. C'est déjà ici, comme c'est le 10, moi je peux être déjà même le 5, je suis ici. On peut prendre les 2 semaines. On travaille. Pour compléter certaines cours qu'on n'a pas pu exposer. Mais ce qui est bien aussi, comme les vidéos sont filmées, les gens qui ont remis les clés, parce que toutes les vidéos là-bas. Il est temps